Hello à tous, à bord de Omnia Water Family, tout va bien. On est actuellement sous spi et j'ai l'impression qu'on a réussi à sortir de la dorsale. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, à peu près une semaine de l'arrivée, j'en profite parce que les conditions sont cool. Là ça glisse sous spi dans 15 nœuds, donc c'est plutôt agréable et je profite pour prendre ma dernière douche avec des seaux d'eau sur la tête. Voilà, ça fait du bien parce qu'après l'eau va se refroidir. Et voilà donc une belle île. Martin, passe. Je te salue. On fait que passer. Là, il y a des petits oiseaux là. Wouhou. C'est toujours excitant de voir une terre après des mois de mer. Parce qu'en fait, le Vendée Globe cette année, j'ai vu les Sables d'Olonne, j'ai vu une île à côté du Cap Horn et j'ai vu l'île Martin Basse. Voilà, moi je trouve ça super joli, je sais pas vous, mais ça fait un peu le rocher du diamant en Martinique. Un peu quoi. Bonjour, mais il n'y a personne. Et de l'autre côté, il y a un truc aussi qui est nouveau depuis ce matin. C'est qu'il y a des poissons volants. Ici les enfants, il y a des poissons volants. Donc moi j'engage tous les profs à montrer sur la carte où se trouve cette île. Comme ça leur fait faire un peu de géographie. Et moi qui ai fait des études de géographie quand j'étais étudiant, bah, c'est ça qui me faisait rêver, c'est aller à la rencontre de ces îles. Voilà, on est à 4 jours de l'arrivée, c'est la dernière ligne droite. Du coup le programme c'est du portant VMG dans du vent médium et un peu de brise avec quelques empannages. Voilà, écoute, c'est un programme qui me convient plutôt bien. C'est vrai que ça fait 8 jours là qu'on est sur le même bord et que je souffre un peu parce que c'est du reaching, bord rapide, entrée bord à mur et moi sans mon foil, donc avec du portant VMG, voilà, les dégâts sont moins importants. Voilà. Du coup là je suis quand même pressé je suis quand même impatient d'arriver, je suis un petit peu limite en gasoil, un peu limite en nourriture. J'ai ce qu'il faut, mais bon, j'ai plus du lyophilisé, donc c'est pas, voilà, j'ai un peu le bide en vrac. Je commence à sentir quand même la fatigue là qui pèse. Mais tout va bien, le bateau reste bien intègre. J'ai quelques petits couinements et grincements qui apparaissent, un peu de rouille avec quelques fuites électriques, un peu d'algues qui poussent sur la jupe arrière, mais sinon, voilà, le bateau est propre et prêt pour ces derniers jours de bataille. Voilà, donc faut rien lâcher parce que tout peut encore se passer. Voilà, il y a 4 jours de navigation à bloc avant d'arriver au sable sans regret.
Bonjour à tous, je tenais à vous rassurer, hein, je ne suis pas parti ramasser des hortensias sur cette jolie île fleurie de Horta, des Açores, qui se trouve à ma droite, pas très loin. Mais je tente une option nord pour aller chercher des fronts et des vents plus forts. Pour bien me replacer parce que je sais que rien n'est joué du tout. Dans les 5 premières places, ça va se jouer à quelques heures près tout ça, donc voilà, donc autant tenter des choses, c'est maintenant qu'il faut tenter des coups pour n'avoir rien à regretter sur la ligne d'arrivée des sables qu'on devrait franchir maintenant dans la nuit de mercredi à jeudi, dans 3 jours. Voilà, donc Maître Coq se porte à merveille et elle fout tout entre les dents pour bien faire. Le bateau, dans ces conditions de vent un peu musclées, se comporte très bien sous petit Génac. Donc tous les espoirs sont permis. Bon dimanche à tous. Ciao. Les amis, voilà ce que je vis depuis 48 heures. Aujourd'hui, c'est pas facile de faire une vidéo marrante, mais bon, c'est aussi ça la course. Ça fait 48 heures que je suis dans ce poteau noir, qui devrait normalement être une formalité dans ce sens-là à cette saison. Et voilà. Et je vis un enfer. C'est le délire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'air. C'est même pas des grains, c'est rien. C'est juste ça, 2 nœuds de vent, 3 nœuds de vent. Depuis 48 heures. Je vais jamais sortir d'ici. Ça me rend dingue. Je sais pas. Et c'est que pour moi. Les 12 premiers, ils sont passés quasiment sans s'arrêter. Voire sans s'arrêter. Derrière, ça revient et le truc, il gonfle juste avec moi et il avance avec moi. Je sais pas ce que j'ai fait, quoi. Je sais pas ce que j'ai mérité mais pour avoir ça, mais là c'est quand même du délire. Du grand délire. Bon, bah j'espère que ça va redémarrer. Parce que là, ça commence à bien faire. Allez, salut! Ouais, salut tout le monde, et je me dirige plein nord vers les Açores. Hein. Le but c'est d'aller trouver un petit peu de vent un petit peu plus fort avec un meilleur angle. Voilà, clairement, moi je joue avec mon copain italien là, Giancarlo, pour la place de 6. Hein. J'ai pas la prétention de pouvoir aller chercher les autres devant. Ils vont beaucoup trop vite et j'ai des armes que j'ai plus sur le bateau malheureusement pour pouvoir me battre à 100% du potentiel que j'avais depuis le départ. Donc voilà, voilà, vous pouvez compter sur moi bien sûr pour jouer ma carte à fond avec de la bonne humeur et puis voilà, l'envie d'en terminer au plus vite hein, parce que mine de rien, ça se rapproche assez vite les sables. Oui, bonjour. Je viens d'empanner, je fais route nord. Il y a un peu de soleil, il y a une longue houle. Et la mer est agréable, donc au contraire du sud, des mers du sud où on avait souvent des mers très difficiles, là ça glisse et tout va bien. Ouais, c'est dur parce que voilà, j'ai l'impression de me battre un peu dans le vide, d'avoir un lot de malchance depuis le départ, mais je lâche rien parce que j'ai envie de terminer cette course coûte que coûte et pour tout vous avouer, j'ai passé la matinée à pleurer parce que c'est dur et parce que j'en ai gros sur la patate, mais je vais pas lâcher cette course. Ouais, et, voilà, ça remonte encore, il y a des restes, mais ouais, j'ai appris à naviguer différemment, à connaître mon bateau aussi différemment, et puis maintenant il va falloir tenir jusqu'au bout et essayer de maintenir un classement correct. Ça va être le plus dur. Me voilà au large de Rio.
le Vendée Globe, la course de tous les contrastes. Quand je pense qu'il y a 10 jours, j'étais transit froid et dans l'humidité avec une mer épouvantable. Et aujourd'hui, je ne supporte plus rien sur la peau. Il fait très beau, très chaud. C'est une très belle journée, un petit peu trop calme peut-être pour le gain sur la route. Là, je ne marche qu'à 6 nœuds. Mais bon, voilà, ça fait du bien. C'était journée bricolage, beaucoup de choses, petites choses à réparer sur le bateau. Et puis maintenant, je vais me reposer. Je vais profiter de cette nuit qui s'annonce assez calme pour recharger les batteries. Voilà, le vent va rentrer demain. Et puis, regardez, c'est beau, c'est calme, ça fait plaisir. Salut, bienvenue à bord de la compagnie du Ligility, en direct du Boudor, pour une petite réparation de ragage de tac, ou amur, comme on veut, amur de voile d'avant. Voilà, c'était un moment que j'ai vu, ne m'inquiétez pas trop, mais voilà, je profite qu'il n'y ait pas d'air, comme vous pouvez voir devant, et ben c'est la bulle, il n'y a plus un nuage, la bulle anticyclonique, donc il fait beau, il fait bon, c'est top. Et là, donc c'est atelier couture, et puis après, le zinzin qui est derrière, suspendu au mât, dès que le vent va encore baisser, là il y a 12-13 nœuds, dès que le vent va baisser, je vais pouvoir agir. Je sais pas comment, mais agir. Voilà, en tout cas, bon dimanche à vous, tchuss. En ce moment, toute l'équipe s'attelle à préparer la saison 2021. Donc le bateau a été débarqué du cargo le 29 décembre. Il faut quand même reconstruire tout ça, donc reconstruire un mât, un outrigger, tous les câbles, les bouts, les voiles. On parle un peu de tous les dossiers, que ce soit la performance du bateau, que ce soit la préparation de la saison, l'équipage, et voilà, les améliorations à faire sur le bateau. En 2020, on était vraiment dans un mode mission avec une mise à l'eau relativement tardive, début mai, et 6 mois pour préparer un Vendée Globe, et on passe en 2021 plutôt en mode gestion de projet. C'est récupérer le mât vers mi-mars, équipé, avoir fini les petites évolutions qu'on veut faire sur le bateau à ce moment-là pour mettre à l'eau et aller faire de la voile.